Bonjour. Pour finir avec tout type de jointure possible dans Informatica Power Center, je vous ai préparé un petit exercice sur les jointures en full qui sera utilisé dans le composant sur Squalifer. Donc ce sera une petite requête SQL à rédiger, à écrire dans le sur Squalifer et qui sera exécutée en mode ELT. Nous allons donc nous rendre sur le designer et nous allons créer aussi un nouveau mapping que nous allons appeler m_fog, c'est-à-dire full outer join _sq. C'est dans le sur Squalifer. Mapping create m_fog sur Squalifer et je valide. Je vais aussi sur la partie des sources designer et je vais importer mes deux tables sources. Je vais donc dans source, import from database, je me connecte et je vais dans le dataware, sur le répertoire table, je cherche ma table qui s'appelle FOG SQS1. Je fais pareil pour la deuxième source que je vais importer, toujours dans le dataware. Et je la récupère. Elle s'appelle FOG _SQ S2. Et voilà, maintenant j'ai deux sources que je viens de récupérer. Je vais dans la cible et je vais aussi importer ma table cible pour cet exercice. Je vais donc dans Target, Import from Database, je me connecte et je vais aller dans le répertoire des tables pour récupérer ma table cible. Elle est là. Et je valide. Maintenant, je reviens dans mon mapping pour commencer à construire et à développer mon mapping. Je viens donc dans les sources. Vous voyez, donc là, on a déjà construit pas mal de tables sources et de tables cibles. Donc, c'est quand même une bonne chose. Comme ça, vous vous êtes vraiment entraîné sur les jointures et vous serez capable. J'ai bien insisté à expliquer chaque étape de jointure car c'est la base. Il n'y a aucun développement, ça sera 95% des développements dans l'entreprise dans lesquels vous allez retrouver les jointures. Donc c'est très important de vous entraîner avec des petits exercices, mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre le principe du fonctionnement et qu'attendez-vous comme résultat à la fin. C'est très important. Donc je vous ai mis des petits exercices, quelques lignes de données, mais le but c'est de comprendre la finalité et les options ou bien le mode d'utilisation des jointures. Donc là, je vais donc récupérer ma première source et je récupère également la deuxième source. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer le full outer join SQ _source. Je réduis les deux onglets à côté. Et voilà. Donc maintenant, je supprime, comme je peux ne pas les supprimer aussi. Donc je peux garder l'un des deux. Il suffit juste de le renommer en enlevant le S là par exemple. Et voilà, très bien. Il y a aussi deux colonnes que je peux supprimer. Trois, pardon. Il y a l'email, la ville et le pays. C'est très bien. Et là, j'en ai trois colonnes à créer. En revanche, pour les trois colonnes à créer, vous pouvez, je vous montre, une option que vous devrez apprendre aussi. Donc, j'en ai une, deux, trois. Vous voyez, ils sont tous du type string. Et elle s'appelle new field 1, new field 2. Voilà, pour rester sur la même thématique. Hop, voilà. Donc, new field 1, 2 et 3. Tous de type string, de longueur 10. J'applique. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Je prends le premier ID. Je ne peux pas le coller vers le premier
le premier champ, car c'est un numérique, il ne peut pas rentrer dans le string. Je garde. Le deuxième, vous allez voir, pareil, il ne peut pas. Mais en revanche, le troisième, il peut rentrer. Vous voyez? Donc, je viens maintenant ici, je modifie le type. Je le remets par exemple en décimal, et je reviens vers celui-là, je le remets en date. Vous allez voir le changement. Donc maintenant, je prends l'ID sur le décimal, il match, et sur la date, ça match. Maintenant, si je souhaite que ça soit modifié, par exemple, sur la longueur, ici j'en ai 10, ici j'en ai 10. Je viens ici, je les sélectionne par exemple, je fais un clic droit. Vous faites Propagate Attribute. Et là, je peux choisir qu'est-ce que je souhaite propager. Le nom, le type de la donnée, la précision, le scale. Par exemple, si je souhaite ne pas propager le nom et le type. Donc, je propage juste la position, même pas, le scale et la description. Donc, je fais Propagate. Et là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui a changé. En revanche, si je prends la précision, je fais Propagate. Vous voyez maintenant, si la précision a été prise en compte, il y a les longueurs qui ont changé. C'est devenu 38, 19, 100. Voilà. Maintenant, si je dis, je propage aussi le type de la donnée. Vous voyez, ici j'ai un string, ici j'ai un varchar, ici j'ai une date, ici j'ai une date, et là j'ai un décimal, ici c'est un number. Je propage la date par exemple, je fais propagate. Là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui change, parce que dans le source qualifier, c'est le décimal qui représente les numbers. En revanche, si je coche le name, vous allez voir, ça va changer le nom. Voilà. Donc vous pouvez voir maintenant les noms qui ont changé. Et si je sélectionne le deuxième, il modifie aussi. Et le troisième, il modifie aussi. Voilà, cette fonction de propagate est très intéressante lorsque vous souhaitez changer tout au long d'un mapping. C'est très important de la connaître. Je n'ai pas organisé un exercice juste pour cette explication. Donc c'est pour ça que je profite de la faire pendant cet exercice-là. Maintenant, je vais me créer une expression sur laquelle vont pointer mes champs ou bien mes 6 colonnes dont j'en ai besoin. Je le renomme donc cette expression full auto join via un source qualifier et j'active. Et maintenant, je vais relier vers ma table cible. Je fais de même, donc je rédige ma requête SQL que je peux générer à partir de source qualifier ici. Et voilà, donc je reviens vers la requête ici, vers l'éditeur de texte, l'éditeur de code plutôt que de texte, hein, je préfère, hein, parce que pour le texte il corrige pas, il fait rien, mais en revanche pour le code il est très puissant. Voilà, donc là, full auto join one, la table 1. Voilà. Égale la table 2. En revanche, je prends l'identifiant et je le colle ici et je le colle ici. Voici ma jointure en full. Très bien. Et je les récupère. Rappelez-vous que dans l'exercice précédent avec la full jointure dans le joiner, si on fait un double-clic ici, vous voyez on récupère 5 et 4, on insère 6 lignes. Normalement, notre jointure que nous allons utiliser dans le source qualifier, elle doit récupérer 6 lignes pour les insérer ensuite dans la cible. Je reviens donc, je valide dans le source qualifier ma requête que j'ai rédigée et je la valide ici. Je fais Arrange All, je valide mon mapping pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Et je fais un CTRL S. Je reviens vers mon workflow. Je viens dans le workflow, créer un nouveau. WKF underscore full auto join underscore via le source qualifier. Nickel Chrome. Très bien. Je crée ma session qui va pointer sur le full auto join source qualifier. Très bien. Et je crée mon lien entre le bouton Start et la session. Voilà, et je fais un double-clic. Je coche toujours cette option. Je vérifie mes connexions. La première doit être bonne, Relational Reader sur le DataWare. Et la deuxième,
c'est la cible. Relational Writer, c'est pour l'écriture nickel. Pour le dataware, très bien. Maintenant, je décoche la partie Update as Update. Je décoche le Delete. Et j'active le Truncate. J'applique. OK. Et je valide mon workflow. Validate, pas d'erreur. Je rafraîchis, puis je valide ma session. Pas d'erreur. CTRL S, j'enregistre. Je reviens sur SQL Developer et je fais un select étoile from FOG underscore SQ underscore cible. Très bien. Ma table, elle est vide. Oh, je fais un order by ID. Donc là, vous pouvez le voir. Et très bien. En revanche, qu'est-ce qu'il y a comme identifiant? Est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Si, j'ai loupé un identifiant ici qui doit s'appeler ID FOG underscore SQ. C'est pas grave. Ça se trouve que c'est pas grave. Nous allons voir dans la table. Voilà, il me manque un SQ ici, mais c'est pas grave, c'était juste une erreur sur le champ. Alors, rien de méchant. Voilà, le plus important, c'est qu'il est bien défini sur la table source dans laquelle nous allons récupérer les informations. Pour la table cible, c'est pas vraiment très grave. Voilà. Je vais donc lancer mon workflow, start workflow, et je vais suivre son exécution. Le full author join, Elio avec le SQ, il vient de passer et très bien. Donc voilà ce qu'on disait. Je devais récupérer 6 lignes et j'alimente 6 lignes dans la cible. Très très bien. Mon mapping, mon workflow a l'air de super bien fonctionner. Je vais maintenant vérifier ce qu'il y a dans la table cible. Et bim, vous pouvez voir le résultat est très très bien comme la première table sur laquelle nous n'avons pas défini un source qualifier. Et voilà. Donc vous pouvez voir, si je fais un minus entre les deux, minus entre les deux tables. Ah, d'accord, c'est parce qu'il y a un order by. Je vire les deux et je fais le minus sur les deux tables. Et vous pouvez voir maintenant, il n'y a aucune différence entre la première et la deuxième. Donc ça veut dire que le résultat est super très très bien. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Je vous donne rendez-vous aux prochaines leçons pour qu'on fasse un récapitulatif sur l'ensemble des jointures, leur utilisation, le résultat attendu et les différentes méthodes. Merci et au revoir.